Votre agent IA s'arrête au milieu de ses phrases, change de ton en plein milieu d'une discussion, ou alors hallucine complètement des réponses. Grâce aux balises XML, vous allez réussir tout de suite à le remettre sur les rails et éviter tout ce genre d'hallucination qui ne sert à rien. Moi, c'est Maxime, j'aide les entrepreneurs à créer des agents IA qui répondent bien et ne partent pas en vrille. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode concrète, pas de blabla. On va parler des balises XML dans les prompts. Allons sur mon écran pour voir comment ça marche. Tout de suite, un exemple de prompt aux versions XML. Ça ressemble beaucoup au format JSON que j'ai montré dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller checker la vidéo si vous l'avez pas déjà vu. Mais le prompt XML marche du même concept, sauf qu'au lieu d'accolade avec une clé valeur, en fait, on lui donne des balises, le crochet, le nom de la balise, fermer le crochet, on écrit les informations et ensuite on fait la balise fermante, un peu comme le HTML pour ceux qui connaissent. Donc, contexte. Tu es un community manager focus sur les tweets virales sur X, tu m'aides à écrire des tweet threads. Le topic que l'on va aborder, c'est dopamine detox, qui peut être par exemple une variable dans ce cas-ci. Le type de format sera viral. Les exemples, on lui donne des exemples de tweets virales qu'on a découverts qui nous intéressent. La longueur du tweet, le temps utilisé et si on doit inclure des informations concrètes. Mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut aussi lui donner le rôle qu'il doit prendre, en plus du contexte, le type de sortie qu'il doit nous pondre. Par exemple, évite du blabla et donne juste le code en sortie, pour si on souhaite générer du code, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les avantages des prompts au format XML sont plusieurs. Tout d'abord, il y a la clarté. On permet de séparer clairement chaque étape et on évite d'avoir un prompt brouillon qui mêle tout et son contraire dans le même texte. Ça permet au LLM de bien comprendre chaque définition, contexte, rôle, type de sortie, outils disponibles, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et surtout permettre de pouvoir le variabiliser et enlever certaines parties et en rajouter d'autres lorsqu'on souhaite modifier le prompt. Ensuite, il y a de la précision. Ça réduit les erreurs causées par une mauvaise interprétation de certaines parties du prompt. Et dès qu'on souhaite faire des améliorations ou des correctifs, on peut très facilement en rajouter et enlever des parties. Et ça rajoute beaucoup de flexibilité, comme j'ai dit, pour pouvoir modifier, ajouter ou supprimer certaines parties sans devoir réécrire tout le prompt. Donc voici un exemple sans XML. Donc tu es un community manager, la même chose. Et il m'a sorti des prompts virales en une ligne, un thread disponible, avec le tweet 1, tweet 2, tweet 3, tweet 4. Et après, il m'a sorti ça. Alors que si je lui fais la version avec le XML, elle est complètement différente. Vous voyez qu'il me sort vraiment chacun de moins de 280 caractères. Il me sort les 10 prompts les 10 tweets, que je lui ai demandé. Et pas des tweets d'un côté, un thread de l'autre, et ainsi de suite. Ça marche avec ChatGPT pour les prompts, format texte, mais ça marche aussi pour des prompts format image. Comme vous voyez, je lui fais faire un prompt au format de l'image. Voici le prompt. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne doit pas contenir? La hauteur et la longueur, la référence de l'image, le scalabilité, et ainsi de suite. Et il m'a sorti un prompt comme ça, une image comme ça. Donc ça permet aussi de créer des prompts avec image beaucoup plus poussés. Mais ça marche avec ChatGPT, mais pas que. On peut aussi le faire par exemple avec Gemini. Même idée. Même prompt, photo réalistique, j'ai sorti le même prompt, mais je l'ai aussi envoyé à Gemini, et comme vous voyez, même idée de prompt. Ça marche très bien. Mais, comme j'ai dit plus tôt, on peut aussi le faire avec des agents IA. J'ai créé un agent IA j'ai créé un petit agent IA qui permet en fait de convertir n'importe quelle image dans un autre style. Vous allez voir, c'est assez simple. L'application s'appelle Hookmorph. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez la tester. On peut lui passer une image en paramètre et lui mettre un prompt. Donc, on va lui dire change. A few moments later. Donc cette petite application, je reviendrai dessus dans une autre vidéo comment je l'ai fait, mais en fait, elle a totalement été écrite par Colex. Cette application permet de passer une image en entrée, de lui demander une description et d'avoir la nouvelle version en sortie. Il y a écrit envoyer au webhook parce que on lui passe comme information l'URL d'un webhook que l'on voit ici. Le webhook vient d'un petit workflow N8N. Donc c'est un petit workflow très simple qui utilise fal.ai. Je ferai une vidéo dédiée entière où j'explique qu'est-ce que c'est fal.ai et comment l'utiliser, vous inquiétez pas. Si tu souhaites créer ce genre de workflow avec des petites assistants et agents IA qui vont droit au but, n'hallucinent pas et t'aident à gagner en productivité, en temps et aussi de l'argent, et qu'avec ça tu veux coupler avec un petit site web comme ceci, très très facile à faire, qui va te permettre de pas forcément devoir utiliser un bot Telegram, un bot WhatsApp, ou ne serait-ce que l'interface très austère de N8N, n'hésite pas à prendre un appel gratuit avec moi d'une 30aine de minutes, premier lien en description, on va voir ensemble comment je peux t'aider à résoudre ton problème. Tout de suite, retour au workflow. Donc, ce workflow permet principalement d'appeler un modèle d'IA qui permet de créer et modifier des images en gardant la consistance du personnage. Vous allez tout de suite voir à quoi ça sert. Donc là, je lui passe mon image, je lui passe un prompt sans format XML et j'envoie les données. Donc comme vous voyez, il y a des petites animations le temps que tout le workflow se passe.
A few moments later. Et donc, voici le résultat. Avant, après. Elle a bien les cheveux blonds, comme on lui avait demandé. Et l'interface, un peu plus poussée que ça permet d'avoir un curseur et de pouvoir modifier. Comme on voit, la consistance du caractère est bien gardée. On peut télécharger l'original, on peut télécharger le résultat, et ainsi de suite. L'idée est que là, on a un prompt au format pas XML, et on lui a demandé une chose très simple. Maintenant, on va lui poser une question un peu plus compliquée, qui est, donc j'ai changé un peu le prompt, la même personne, elle doit avoir les cheveux blancs, être sur une plage au coucher de soleil, et faire les petits cœurs comme ça, là, au style K-pop. C'est parti, je relance le truc. Comme on peut aller voir, le workflow est en train de tourner. Là, c'est l'attente pour avoir la réponse de mon modèle, le temps qui génère l'image. C'est pas forcément instantané. Là, c'est sans format XML. Le cœur est pas bon, mais on a gardé la consistance du personnage. Maintenant, version XML. Donc, vous voyez, j'ai déjà lancé le prompt, le résultat était beaucoup plus rapide. Je lui ai dit, les changements à faire, c'est changer sa couleur. Le background, elle doit avoir truc ensoleillé, et les détails, make a K-pop heart shirt with a hand. Comme vous voyez, là, c'est beaucoup plus clair. On comprend beaucoup mieux ce qu'elle fait. Là, on a la même personne, même visage, on a gardé la même consistance. Par contre, le background est beaucoup plus détaillé. Je lui ai dit de faire un coucher de soleil à la plage, pas en format anime, donc on a vraiment le bon coucher de soleil, et on a vraiment un cœur. Je voulais un cœur style K-pop, elle m'a fait un peu un cœur comme ça me convient, c'est pas très gênant. C'est moi qui ai peut-être pas appelé le cœur que je voulais avec le bon terme. Mais c'est pas grave. Comme vous voyez, les prompts au format XML marchent pour plein d'agents. Donc si on récapitule cette vidéo, le fait d'avoir des prompts au format XML va vous permettre de faire en sorte de pouvoir mieux guider votre agent, de lui donner un meilleur contexte, de ne pas avoir des prompts qui se contredisent au fur et à mesure de l'avancement, de pouvoir très facilement le modifier, supprimer des parties, en ajouter et ainsi de suite, sans casser tout le fonctionnement du prompt. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites aller un peu plus loin et tu veux que je t'aide à créer ce genre de prompt ou ce genre d'agent IA, n'hésite pas à prendre un rendez-vous gratuit avec moi. Premier lien en description. Sur ce, tchuss tout le monde.